Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous voir tous et de vous présenter donc PrestaShop Checkout qui est le produit développé pour aider les marchands à régler leurs transactions de manière simple, sécurisée, avec les meilleurs tarifs du marché. Je remercie aussi à l'équipe de développement d'être d'être venue. Donc très rapidement, je vais vous présenter le produit, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on l'a réfléchi et en quoi on pense que ça donne des avantages pour les marchands, notamment ceux qui se lancent dans leur activité pour pouvoir lancer l'activité très facilement et parler ensemble des évolutions à venir. Donc PrestaShop Checkout, très simplement, on l'a pensé comme un outil qui permet d'optimiser votre panier, votre tunnel de conversion à l'étape de paiement et de manière très sécurisée. Rapidement, donc PrestaShop Checkout en 3 chiffres, hein. Donc on est un peu plus de 7000 boutiques à l'utiliser ces derniers mois, enfin même en ce moment. On est à 2,6 millions, 2 600 000 transactions depuis le lancement. Et le mois dernier, donc, on a eu un Net Promoter Score qui est la recommandation parmi les marchands qui l'utilisent, qui est à plus 19, ce qui est une très bonne mesure. Donc les avantages de PrestaShop Checkout, en fait, je les ai refaits de la même manière que quand je regardais un petit peu, quand je lançais mon activité il y a 10 ans, euh, de la manière dont j'inspectais justement l'offre qu'il y avait en termes de paiement en ligne et qui se décomposait en cinq parties. Donc d'abord la facilité d'installation, le fait que ça ne demande pas de coûts de développement important, l'augmentation du taux de conversion avec tous les outils que Nadia va vous préciser, et la possibilité de gérer les paiements très facilement et à l'international notamment. Enfin, la sécurité dans les transactions, bien évidemment, et les tarifs. Alors pour l'installation et la configuration, c'est très simple, hein. Ça se fait en 3 étapes. En 3 étapes et en se chronométrant, sans se presser. On arrive à quasiment 10 minutes pour pouvoir le lancer. Ce qu'il faut tout d'abord, donc, c'est créer un compte PrestaShop, renseigner quelques informations sur l'activité, donc votre secteur, votre fourchette de CA par exemple, et connecter son compte à PayPal, ou vous pouvez même en créer un directement depuis le back-office. Et enfin, vous pouvez configurer très simplement les modes de paiement que vous voulez faire apparaître dans l'ordre auquel vous voulez faire apparaître. Et vous pouvez customiser aussi des éléments graphiques dans votre panier. Donc là, vous avez la, la capture d'écran sur les 2 étapes du début. Pour l'optimisation de la conversion, donc je laisse Nadia qui est product designer. Donc je suis product manager sur PrestaShop Checkout. Oui, bonjour. Donc, sur la partie optimisation de la conversion, donc il y a plusieurs moyens qui ont été mis en place. Je te prends juste la petite commande. Merci. Je vais passer ça. Donc, le premier moyen mis en place, c'est effectivement les marchands lorsqu'ils arrivent, enfin les visiteurs lorsqu'ils arrivent sur un site. Très souvent, on va dire que 50% des visiteurs, lorsqu'ils ne trouvent pas le moyen de paiement qui est leur moyen de paiement favori, ils vont avoir tendance à quitter le site. Donc, d'où l'importance de proposer plusieurs moyens de paiement. Là, ce qu'on remarque également, un autre chiffre intéressant, c'est que 40% des visiteurs vont apprécier avoir le choix dans leurs moyens de paiement qu'ils vont utiliser. Et donc, avec PrestaShop Checkout, on va avoir la possibilité, on va avoir un large panel de moyens de paiement à disposition de nos visiteurs. On a les cartes de crédit, comme Mastercard, Visa, American Express et les autres cartes nationales. On a également la solution PayPal Wallet, qui est l'option alternative développée par PayPal. Et également des méthodes de paiement locales comme Ideal, Sofort, Giropay, etc. Et ces moyens de paiement locaux représentent 70% des ventes dans certains pays.
Donc voilà, ça souligne bien l'importance de proposer une multitude de moyens de paiement à nos visiteurs. L'autre moyen qui a été mis en place pour optimiser la conversion, c'est l'intégration d'un tunnel d'achat optimisé. Ici, il est optimisé aussi bien sur les versions qui vont de 1.6 à la 1.7, 1.7.8. Là, en fait, le but, en fait, pour que l'achat puisse aboutir, ce qu'on va chercher à faire, c'est faire en sorte que le visiteur effectue son achat de façon simple et rapide, et on va essayer de le garder sur le site. Donc il n'y a pas de redirection vers une autre plateforme, tout se fait au sein de la même page. Ici, on a essayé de proposer un tunnel avec juste 3 champs seulement à remplir pour le visiteur. Ça permet de le focaliser. On va lui demander que les informations essentielles, la carte, le numéro de carte, la date d'expiration et le code sécurité. Et ce qu'on a essayé de reproduire, c'est on a repris en fait le même formatage que sur une carte physique. Vous voyez que, par exemple, la date d'expiration, enfin le formatage de la date d'expiration est le même que celui que vous allez retrouver sur votre carte bleue. Ça va permettre une reconnaissance immédiate pour le visiteur. Alors, autre moyen qui a été mis en place dans ce tunnel, c'est effectivement la mise en place d'éléments visuels. Notamment, on a associé les logos aux moyens de paiement. Ça permet une reconnaissance rapide pour le visiteur. Il va s'orienter très rapidement vers le moyen de paiement qu'il connaît, qui lui est familier. Donc ça va augmenter justement le temps, ça va diminuer justement le temps passé sur cette page. On a également mis en place des guides pour le visiteur, avec notamment un code couleur sur les contours des champs. Ça paraît assez banal comme ça, mais bon, c'est assez important. Par exemple, avec la couleur bleue, des contours bleus, on va justement guider le marchand sur le champ sur lequel il est en cours de saisie. La couleur bleue va indiquer que la donnée est valide, et la couleur rouge, tout simplement montrer que la valeur rentrée est erronée. La date d'expiration qui est affichée, et comme je vous le disais auparavant, qui est similaire à ce qu'on va retrouver sur une carte bleue physique. Ça va permettre justement la reconnaissance rapide. Autre moyen qui a été mis en place pour optimiser le taux de conversion, ça va être en cas d'échec au cours de la transaction, on va inviter le visiteur à utiliser un autre moyen de paiement. Donc voilà, c'est toujours dans un souci d'accompagnement. Ensuite, l'autre moyen, c'est au sujet du champ du numéro de carte. Là, comme je vous disais auparavant, on n'a que 3 champs. Le champ carte, la date d'expiration et le code sécurité. On ne demande plus d'entrer son type de carte au visiteur. En fait, la détection du type de carte se fait automatiquement au moment de la saisie. Et donc, en fonction de la carte qui est détectée, il va y avoir un formatage du numéro de carte. Et donc, très souvent, les visiteurs ne savent jamais s'ils doivent rentrer ou non des espaces. Donc là, ça leur évite justement avec ce formatage de rentrer que les chiffres. Là, dans ce champ, on est limité à 16 caractères, à 16 chiffres. Et donc, il y a une auto-validation. Et ça permet justement ça permet d'éviter les erreurs de saisie aux visiteurs, et donc d'accélérer justement la saisie sur cet écran. L'autre moyen qui a été mis en place, c'est qu'aujourd'hui, on va dire qu'il me semble que 50% des Français effectuent leur achat e-commerce sur leur mobile. Donc, d'où l'importance d'adapter justement ces interfaces-là pour ce type de support. On a donc adopté un format responsive pour ce tunnel d'achat. Ça va s'adapter selon le device utilisé, que ce soit tablette, mobile ou desktop. On a également adapté les comportements qui sont liés au champ. Lorsqu'un visiteur va taper sur un champ, ça va déclencher automatiquement le pavé numérique et donc faciliter la saisie sur le mobile. Et enfin,
on est au paiement avec PayPal. Donc, lorsque un visiteur va décider de payer via PayPal, on va lui ouvrir une Lightbox. Ça va permettre de maintenir le visiteur concentré sur la tâche qu'il a effectuée. On va effacer les distractions qu'il y a à l'arrière et juste faire en sorte qu'il soit focalisé sur son acte d'achat. Donc là, ça permet, avec ce moyen de paiement, en fait, on a fait en sorte que l'utilisateur soit vraiment passe le moins de temps possible sur ces étapes-là. Ensuite, sur la partie back-office, le marchand, lui, va pouvoir personnaliser le design de ses boutons, c'est-à-dire changer les couleurs, changer la forme. Il va également avoir la possibilité d'adapter le wording, le libellé des boutons. Tout ça va permettre d'avoir une expérience cohérente sur son site marchand et d'avoir quelque chose qui soit adapté à sa charte graphique. Enfin, sur la partie front-end, avec le paiement avec PayPal Express Checkout, l'avantage pour le visiteur, c'est l'intégration du bouton PayPal qui est customisé et bien positionné. Avec ce système de paiement, en fait, un nouveau visiteur, un nouveau client PayPal va passer moins de temps dans ce tunnel de conversion. On compte 12 clics en moins dans ce tunnel-là. C'est beaucoup plus rapide qu'un checkout classique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une base importante d'utilisateurs qui est éligible à ce système PayPal Express Checkout. On compte 210 millions de comptes PayPal actifs. Et enfin, le dernier moyen qui a été mis en place pour augmenter le taux de conversion, c'est le PayPal Buy Now Pay Later, qui est disponible sur les clients en France, au UK et aux US. C'est une fonctionnalité qui va permettre aux clients de payer en plusieurs fois, en fractionné, en 4 mensualités, avec des frais corrects, des frais raisonnables. L'avantage de cette fonctionnalité, c'est effectivement que ça va augmenter la valeur du panier moyen et le taux de conversion des paniers les plus chers. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des moyens qui ont été mis en place pour l'augmentation du taux de conversion. Je vais relaisser la main à Bruno. Hop. Ensuite, on a développé un produit pour vous permettre également de fonctionner facilement à l'international. Très rapidement, on peut accepter les paiements dans 190 pays, dans 20 monnaies différentes, et on traduit le module dans 8 langues différentes, pour les marchands implantés dans 24 pays. Ensuite, sur la gestion des paiements dans le back-office, comme Nadia a montré, vous pouvez configurer assez facilement les chartes graphiques, mettre des boutons plutôt carrés, plutôt ronds. Là, on vous permet aussi d'activer ou de désactiver, comme vous voyez ici, les différents moyens de paiement, notamment ceux utilisés à l'international, et aussi de facilement paramétrer leur ordre d'affichage dans votre tunnel d'achat. Et donc ensuite, on vous permet également de gérer les commandes et le remboursement sans quitter votre back-office, en vous mettant la liste des transactions directement dans le module pour pouvoir gérer justement tous les cas de dispute, de remboursement, de service client et autres. Ensuite, en travaillant avec PayPal, ça nous permet d'être dans l'état de l'art de ce qui se fait des normes de sécurité. Donc là, vous avez on va dire les règles, les normes de base. Donc PCI, qui est une norme qui a été faite au début des années 2000 par tous les acteurs de cartes bancaires, Mastercard, American Express, etc. Et on est aussi, donc forcément, on travaille aussi avec la norme DSP2,
qui est la norme européenne sur la double authentification. Et sur la double authentification, d'ailleurs, on gère le 3DS en redirection. Le but, c'est toujours de vous permettre d'avoir des bons taux de conversion en gardant un bon niveau de sécurité. Sur les tarifs, on a donc on a la chance de pouvoir justement travailler directement avec PayPal pour négocier des tarifs qui soient les meilleurs pour vous. Là, sur les tarifs pour la France, donc ils sont à 1,2% et 35 centimes de commission sur les paiements par CB. Pour les paiements PayPal, on est à 2,9 et 35 centimes par transaction, ce qui correspond en fait aux tarifs PayPal normaux. Et ces frais, ils sont sur les transactions effectuées seulement. Il n'y a pas de coût de configuration, il n'y a pas de frais fixes, hein, c'est purement des frais variables. Et donc il n'y a pas d'engagement aussi, vous êtes libre de changer à tout moment. Et la tarification, vous pouvez demander une tarification sur mesure si jamais vous dépassez les 50 000 € de CA mensuel. Pour les évolutions, donc on a plusieurs fonctionnalités à l'étude, hein. On a de l'achat en un clic, on a de la prise empreinte de carte bleue. Bien évidemment, tout ça, comme l'ont dit Lola et Clément, bien évidemment, toutes ces évolutions, on souhaite les travailler un maximum avec vous pour se rendre compte concrètement de la réalité d'un marchand et de pas penser à notre soft dans notre bureau. Pour cela, donc, on mène des entretiens utilisateurs. Là, ça fait 1 mois et demi que je contacte un marchand toutes les semaines. Et je trouve ça absolument génial parce que justement, on se rend compte de l'utilisation qui en est faite, de quelles fonctionnalités développer à quel moment et comment les développer de manière très simple pour que ce soit utilisable par les marchands très facilement. Comme Clément parlait, donc il y a aussi Product Board qui est un outil pour prendre vos retours sur les fonctionnalités qui sont envisagées. Donc bien évidemment, on a une équipe de support qui est à votre écoute. Merci beaucoup pour votre attention.